Livre de la Genèse. Chapitre 25. Abraham prit encore une femme, elle s'appelait Ketura. Elle lui donna Zimran, Yokshan, Medan, Madian, Ishbak et Shoua. Yokshan engendra Saba et Dedan. Dedan eut pour fils les Ashurites, les Letouchites et les Léumites. Madian eut pour fils Epha, Épher, Hanok, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des donations aux fils de ses concubines, et tandis qu'il était encore en vie, il les éloigna d'Isaac, son fils, en les envoyant à l'est, dans un pays d'Orient. 175 ans, telle fut la durée de la vie d'Abraham, puis il expira. Abraham mourut au terme d'une heureuse vieillesse, très âgé, rassasié de jours, et il fut réuni aux siens. Ses fils, Isaac et Ismaël, l'ensevelirent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Soar le Hittite, ce champ qui est en face de Mambré et qu'Abraham avait acheté aux Hittites. C'est là qu'Abraham fut enseveli auprès de Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac qui habitait près du puits de Lahaïroï. Voici la descendance d'Ismaël, le fils d'Abraham que lui donna Agar l'Égyptienne, la servante de Sarah. Voici les noms des fils d'Ismaël, selon l'ordre de leur naissance: Nebaïoth, le premier-né, puis Kédar, Adbéel, Mipsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Yétour, Naphish et Kedma. Voilà les fils d'Ismaël et leurs noms selon leurs villages et leurs campements, 12 chefs pour leur clan. Ismaël vécut 137 ans, puis il expira. Il mourut et fut réuni aux siens. Les Ismaélites s'étaient établis de Havila jusqu'à Shur, aux confins de l'Égypte, en direction d'Achour. Face à tous ses frères, Ismaël se coucha dans la mort. Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham avait engendré Isaac. Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'Araméen, originaire de Padan Aram, et sœur de l'Araméen Laban. Isaac implora le Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et le Seigneur l'exauça, sa femme Rebecca devint enceinte. Comme ses fils se heurtaient dans son sein, elle dit: Pourquoi faut-il que cela se passe ainsi pour moi? Et elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit: 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples différents sortiront de tes entrailles, l'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le cadet. Quand arriva le jour où elle devait enfanter, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier qui sortit était roux, tout couvert de poils comme d'une fourrure. On lui donna le nom d'Ésaü. Après quoi sortit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob, c'est-à-dire, il talonne. À leur naissance, Isaac avait 60 ans. Les garçons grandirent. Ésaü devint un chasseur habile, un homme des champs, Jacob était un homme délicat demeurant sous les tentes. Isaac préférait Ésaü, car il appréciait le gibier, mais Rebecca préférait Jacob. Un jour, Jacob préparait un plat, quand Ésaü revint des champs, épuisé. Ésaü dit à Jacob: Laisse-moi donc avaler cette sauce, le roux qui est là, car je suis épuisé. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, c'est-à-dire, le roux.
Jacob lui dit: Vends-moi maintenant ton droit d'aînesse. Ésaü répondit: Je suis en train de mourir. À quoi bon mon droit d'aînesse? Jacob reprit: Jure-le-moi, maintenant. Et Ésaü le jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et un plat de lentilles. Celui-ci mangea et but puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü montra du mépris pour le droit d'aînesse.